Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un instant un jeune homme debout, seul face à une nation entière. Autour de lui, tout le monde se prosterne devant des idoles sans vie. Des rois revendiquent la divinité et la société célèbre l'arrogance. Dans cet océan de mensonges, il ose se lever et déclarer « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Il rit, il se moque et prépare son châtiment. Un feu est allumé, si énorme que même le ciel tremble de sa chaleur. Il y est jeté. Les gens s'attendent à voir son corps réduit en cendres, mais au lieu de cela, un miracle se déroule sous leurs yeux. Le feu, qui devait consumer, devient frais et sûr, se pliant à l'ordre de son véritable maître. Voici l'histoire du prophète Ibrahim, a.s. Non pas seulement un récit vieux de milliers d'années, mais un signe intemporel, une leçon pour chaque croyant jusqu'au dernier jour. Le Coran décrit Ibrahim, a.s. comme Khalilullah, l'ami d'Allah. Réfléchissez à ce que cela signifie d'être appelé ami par le Créateur des cieux et de la terre. Ce n'est pas un titre obtenu par la richesse, les armées ou le pouvoir terrestre. C'est un rang accordé par la sincérité, la confiance et une soumission inébranlable à Allah seul. Toute sa vie fut une succession d'épreuves, chacune plus grande que la précédente, et dans chacune, il a démontré la force de la foi qui fait de lui un phare de guidance pour l'humanité. De son opposition à la tyrannie de Nimrod, à l'abandon de sa famille dans un désert aride, du sacrifice de son fils bien-aimé à la reconstruction de la Kaaba, son parcours est rempli de miracles et de leçons qui restent aussi pertinents aujourd'hui qu'à son époque. Lorsque nous pensons aux miracles, nos esprits se concentrent souvent sur des événements extraordinaires qui défient la loi naturelle. Et oui, Ibrahim, a.s., a été témoin de miracles qui ont ébranlé les fondements de l'arrogance humaine, le feu qui ne pouvait pas lui nuire, les oiseaux rendus à la vie par le commandement d'Allah, la survie de sa famille dans le désert lorsque l'eau jaillit sous forme de zamzam. Mais le plus grand miracle ne réside pas seulement dans ces événements, mais dans la foi inébranlable qu'il a portée à travers eux. Sa vie nous enseigne que les miracles ne sont pas des spectacles pour le divertissement, mais des signes destinés à fortifier les cœurs et guider les croyants. Il nous rappelle que, peu importe à quel point une situation semble impossible, la puissance d'Allah dépasse toute imagination. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où les gens sont à nouveau enivrés par le pouvoir, la richesse et les faux dieux. Même si nos idoles ont une apparence différente. Elles ne sont peut-être pas sculptées dans la pierre, mais elles existent sous la forme de cupidité, de matérialisme, de culte de la technologie et d'obsession de soi. Tout comme le peuple d'Ibrahim, a.s., nos sociétés se noient dans l'arrogance, refusant la responsabilité et rejetant la vérité. C'est pourquoi l'histoire du prophète Ibrahim, a.s., n'est pas de l'histoire, c'est un miroir. Elle reflète nos luttes, nos défis et nos choix. Elle nous montre le chemin de la survie. S'accrocher au tawhid, rester ferme dans la justice et faire confiance à Allah lorsque le monde entier se retourne contre nous. En présentant sa vie, nous devons nous arrêter et nous demander « Pourquoi Allah a-t-il préservé son histoire dans le Coran avec tant de détails? Pourquoi Allah l'a-t-il décrit comme un exemple, comme une ummah en lui-même » La réponse est simple mais profonde, parce que les épreuves d'Ibrahim, a.s., sont universelles. Chaque génération affronte ses Nimrod, des tyrans ivres de pouvoir. Chaque croyant affronte ses propres feux,
des épreuves qui menacent de consumer sa foi. Et chaque chercheur de vérité doit faire le choix, suivre la foule du mensonge ou rester seul avec Allah. Le maqam du prophète Ibrahim, alayhi ne concerne pas seulement le passé, il concerne le présent et l'avenir. En Akhir Zaman, lorsque le Dajjal se lèvera avec sa tromperie et que le monde sombrera dans la confusion, la foi d'Ibrahim, alayhi sera le modèle à imiter. Tout comme Ibrahim, alayhi est resté ferme face aux mensonges, les croyants de la fin des temps auront besoin du même courage, de la même confiance en Allah et de la même volonté de tout sacrifier pour la vérité. Ces miracles nous rappellent qu'Allah n'abandonne pas ses élus. Quand le feu flamboie, il peut devenir fraîcheur. Quand la mort semble certaine, la vie peut être restaurée. Quand la survie paraît impossible, la subsistance peut jaillir du sable du désert. C'est pourquoi sa vie est intemporelle. Ce n'est pas un récit pour divertir, mais une feuille de route pour survivre. Quand le Coran nous parle d'Ibrahim, alayhi, ce n'est pas pour que nous admirions simplement sa force, mais pour que nous emportions une part de cette force dans nos propres cœurs. Les croyants qui marchent aujourd'hui sur le chemin du Tawhid marchent dans ses pas, et les miracles qui l'ont protégé sont des signes que l'aide d'Allah viendra toujours, peu importe combien les obstacles paraissent insurmontables. Ainsi, alors que nous commençons à explorer les miracles du prophète Ibrahim, Belasian, ne les voyons pas comme lointains ou déconnectés. Voyons-les comme des signes destinés à nous, comme des lumières guides dans un monde obscur, et comme des rappels que la promesse d'Allah en matière de justice et de victoire est inébranlable. Ibrahim, alayhi salam, était un homme qui est devenu une Oumma par sa foi, et dans nos propres luttes, nous sommes appelés à devenir à notre tour des porteurs de vérité, peu importe à quel point nous nous sentons petits ou seuls. Sa vie est la preuve qu'un croyant, avec Allah à ses côtés, est plus fort qu'un empire entier de mensonges. Lorsque nous réfléchissons à la grandeur du prophète Ibrahim, alayhi, il ne suffit pas seulement d'admirer ses miracles, nous devons aussi comprendre le monde dans lequel ces miracles ont eu lieu, car les miracles ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des réponses divines à l'arrogance, à l'incrédulité et à l'oppression humaine. Pour saisir la profondeur de l'histoire d'Ibrahim, nous devons entrer dans son époque, dans la société dirigée par Nimrod, et voir la corruption morale qui l'entourait. Ce n'est qu'alors que nous pourrons vraiment apprécier comment sa foi s'est dressée comme une lumière au milieu d'une obscurité écrasante. La société de Nimrod était une civilisation qui s'enorgueillissait de sa force, de sa richesse et de son pouvoir. C'était un monde où les rois exigeaient l'adoration, où des statues de pierre et de bois étaient traitées comme des dieux, et où les gens ordinaires suivaient aveuglément sans poser de questions. Nimrod lui-même, le tyran de son époque, prétendait être un dieu, un souverain non seulement sur le peuple, mais aussi sur leur vie même. Son arrogance ne connaissait pas de limite. Il se tenait sur son trône, enivré par son pouvoir, et se déclarait le donneur de vie et de mort. Ce n'était pas seulement un contrôle politique, c'était un asservissement spirituel. Il voulait que son peuple se prosterne non seulement devant son autorité, mais aussi devant sa fausse prétention à la divinité. Dans un tel environnement, la vérité était enterrée sous des couches de mensonges, et la majorité des gens acceptaient ces mensonges parce que c'était plus facile que de résister. Ils sculptaient des idoles de leurs propres mains, les décoraient, puis se prosternaient devant elles, leur demandant la pluie, la santé et la victoire. Leurs enfants grandissaient en apprenant à craindre la colère de pierre silencieuse plutôt que le jugement du Dieu vivant. C'était une société qui avait oublié le Tawhid.
une société ivre de superstition, d'arrogance et de traditions aveugles. Et puis vint Ibrahim Aizeh, un jeune homme avec un cœur qui refusait de se prosterner devant le mensonge. Il regarda le monde autour de lui, les idoles qui ne pouvaient ni voir ni entendre, le tyran qui prétendait être Dieu, la corruption qui s'était infiltrée dans chaque partie de la vie, et il posa les questions que personne n'osait poser. Adorez-vous ce qui ne peut ni vous profiter ni vous nuire? Invoquez-vous ce que vous-même avez sculpté? Son dawa n'était pas un divertissement doux, c'était un défi direct au fondement de leurs fausses croyances. Il brisa leur confort dans le mensonge et leur rappela la vérité qu'ils essayaient si fort d'oublier. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui donne la vie et la mort, celui qui soutient tout sans être soutenu. Ce n'était pas facile. Ibrahim Assien ne s'adressait pas à des étrangers, il confrontait son propre peuple, même son propre père. Il les appelait à s'éloigner des traditions qu'ils avaient héritées et embrassées depuis des générations. Il leur demandait d'abandonner leurs idoles, non seulement les statues physiques, mais aussi les idoles de l'orgueil, de la richesse et du pouvoir. Ces paroles transperçaient les illusions, et pour cette raison même, elles provoquèrent la rage. Les gens se moquaient de lui, l'accusaient et le rejetaient comme un fauteur de troubles. Son propre père le menaça, et l'élite dirigeante le considérait comme un danger pour leur autorité. Pourtant, Ibrahim, Alès, ne s'arrêta pas. Il se tenait seul, mais avec la force de conviction qui ne vient que d'une confiance totale en Allah. Son darwa ne se limita pas aux paroles. Il démontra la vérité par des actions qui laissèrent son peuple sans voix. Lorsqu'il brisa les idoles et ne laissa debout que la plus grande, il força son peuple à affronter l'absurdité de leur adoration. « Interrogez la grande, leur dit-il, si elle peut parler. » À ce moment-là, il ne pouvait plus se cacher de la réalité que les dieux devant lesquels il se prosternait n'étaient rien d'autre que des pierres sans vie. Pourtant, au lieu d'embrasser la vérité, l'arrogance les aveugla encore davantage. Ils choisirent la colère plutôt que la réflexion, la vengeance plutôt que le repentir. Telle est la nature du mensonge. Il résiste quand il est exposé, et plus il est défié, plus violemment il réagit. C'est cette défiance qui mena à l'un des plus grands miracles de l'histoire humaine. Le peuple, animé par la fureur, décida que les paroles ne suffisaient pas pour réduire Ibrahim Assise au silence. Il voulait faire de lui un exemple, le détruire de telle manière que personne n'oserait plus jamais remettre en question leurs idoles. Alors ils construisirent un feu, non pas un feu ordinaire, mais un feu si immense qu'il semblait consumer le ciel. Les historiens racontent qu'il était si chaud que même les oiseaux volant au-dessus en mouraient. Le peuple célébra ce feu comme le châtiment ultime, et avec fierté ils y jetèrent Ibrahim As. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'était que ce n'était pas la chute d'Ibrahim. C'était son moment de justification divine. Le même feu qu'il pensait le détruire devint la scène même où la puissance d'Allah fut manifestée. Ô feu, sois frais et sûr pour Ibrahim. Par ce commandement, la nature elle-même fut renversée. Les flammes, créées pour brûler, se plièrent à la volonté de leur créateur. Les gens qui s'attendaient à voir des cendres virent à la place un miracle qui ébranla leur arrogance. Ibrahim Al-Ezn sortit indemne, un témoignage vivant qu'Allah protège ses élus et que le mensonge, aussi fort soit-il, ne peut détruire la vérité. Ce moment n'était pas aléatoire, c'était le point culminant d'années de da'wa, de rejet et de lutte.
C'était la manière d'Allah de montrer que lorsqu'un croyant reste ferme dans sa foi, le monde peut se retourner contre lui, mais les cieux le soutiendront. Le feu qui devait consumer Ibrahim, a.s. devint une leçon pour toutes les générations, un signe que, peu importe à quel point les forces du mensonge paraissent écrasantes, le commandement d'Allah est au-dessus de tout. Pour nous, en regardant cette histoire, c'est plus qu'un récit. C'est un rappel que chaque époque a ses idoles, chaque société a ses Nimrods et chaque croyant affronte son propre feu. La question est, resterons-nous comme Ibrahim, a.s.l., seuls si nécessaire, mais inébranlables dans la foi? Le contexte de sa vie nous montre que les miracles ne se produisent pas dans le confort. Ils se produisent dans la lutte, lorsque la vérité est combattue, et lorsque les croyants s'attachent à Allah malgré les moqueries, les menaces ou l'abandon. La scène des miracles d'Ibrahim, Alisen, fut posée par cette société de corruption, d'arrogance et de tradition aveugle. Son courage, son dawa et sa volonté de rester ferme préparèrent le terrain pour l'intervention d'Allah. Et en cela, nous apprenons que les miracles ne sont pas seulement des dons divins, ce sont des récompenses pour la constance. Ils sont le résultat naturel de la confiance inébranlable d'un croyant en Allah. L'histoire d'Ibrahim, Aïsa nous rappelle qu'avant que le feu ne refroidisse, il y eut des années de patience, de rejet et de lutte. C'est cette lutte qui fait briller le miracle si fortement, et c'est ce qui rend sa vie une leçon intemporelle pour nous aujourd'hui. Lorsque le feu de Nimrod fut allumé, ce n'était pas une flamme ordinaire. Les récits historiques décrivent que le peuple, dans son arrogance et sa colère, construisit un feu si immense que même les oiseaux volant au-dessus tombaient dans ses flammes. Il voulait faire d'Ibrahim, a.s. un exemple, montrer leur pouvoir, leur contrôle et réduire la vérité au silence une fois pour toutes. Mais en réalité, ce qu'il faisait, c'était préparer la scène pour l'un des plus grands miracles de l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas seulement un châtiment qu'ils essayaient d'infliger à un prophète d'Allah, c'était la manière d'Allah de dévoiler la futilité de l'arrogance humaine face à la volonté divine. Ibrahim, a.s. s'était dressé contre les idoles, les brisant une à une pour prouver leur inanité, leur incapacité à aider ou nuire à quiconque. Lorsqu'il fut interrogé, il n'hésita pas à déclarer que leur adoration était dénuée de sens. Cela mit Nimrod et son peuple dans une grande fureur. Pour eux, Ibrahim n'était pas seulement une menace pour leur faux dieu, mais aussi pour leur système de pouvoir, leur richesse et leur orgueil. Ils pensaient qu'en le brûlant vif, ils le réduiraient au silence et feraient peur à quiconque voudrait suivre son chemin. Pourtant, Allah avait d'autres plans. Le Coran capture magnifiquement ce moment avec l'ordre divin. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nous avons dit, ô feu, sois fraîcheur et sécurité pour Ibrahim. Réfléchissez à la profondeur de ce commandement. Le feu, par sa nature même, brûle, détruit, consume tout ce qu'il atteint. Mais ici, le créateur du feu s'adressa à lui directement, altérant sa nature même. Le feu obéit. Il devint inoffensif, voire réconfortant. Pour Ibrahim, a.s. les flammes qui devaient le détruire devinrent un lieu de paix, comme un jardin de sécurité, selon certaines narrations. Ce qui était censé être le châtiment le plus dur devint un moment de protection divine. Cet événement est bien plus qu'un miracle de survie. C'est une leçon profonde de tawakkul, la confiance absolue en Allah. Ibrahim, a.s. n'a pas résisté à l'idée d'être jeté dans le feu. Il n'a pas paniqué. Son cœur resta ferme, sachant que celui qui contrôle toute la création ne l'abandonnerait pas. Selon les narrations,
Lorsqu'il allait être jeté dans le feu, des anges vinrent lui offrir leur aide, mais il répondit que sa confiance n'était qu'en Allah. Cela nous montre le niveau ultime de foi. Ne pas s'appuyer sur des moyens terrestres, ni même sur des miracles par des intermédiaires, mais placer toute sa confiance uniquement en Allah. Ce moment de l'histoire démontre que lorsqu'un croyant se dresse pour la vérité, même les forces les plus puissantes du mensonge deviennent impuissantes. Le peuple de Nimrod s'était réuni avec arrogance, pensant qu'il avait un contrôle total sur le destin d'Ibrahim. Mais toute la création appartient à Allah, et seul son ordre décide de ce qui se passera. L'élément même auquel il faisait confiance pour tuer Ibrahim fut transformé en son bouclier. C'était comme si Allah déclarait au monde : « Ne craignez pas le feu, ne craignez pas le tyran, craignez seulement moi, car je détiens le pouvoir de transformer le mal en sécurité, la mort en vie, le désespoir en espoir. Maintenant, arrêtons-nous et pensons. Pourquoi Allah a-t-il choisi ce miracle spécifique pour Ibrahim à Haïtienne ? Pourquoi ne pas le protéger d'une autre manière ? La leçon est puissante. Le feu est universel. C'est quelque chose que tout être humain comprend. Voir le feu devenir frais, c'est assister à l'impossible. Ce miracle n'était pas seulement destiné au peuple d'Ibrahim, mais à toute l'humanité. Un rappel intemporel qu'Allah contrôle toutes choses. Peu importe à quel point la destruction semble naturelle ou inévitable, si Allah le veut, la sécurité viendra. Voilà l'essence du pouvoir divin sur la création. L'histoire montre aussi le contraste entre l'arrogance et la soumission. Nimrod, avec son empire, ses soldats et sa richesse, pensait pouvoir combattre la vérité. Il croyait que son pouvoir était absolu, mais face à l'ordre d'Allah, il n'était rien. Son feu ne pouvait même pas brûler un seul homme choisi par Allah. Cette humiliation n'était pas seulement pour Nimrod, mais pour tous ceux qui défiaient la vérité divine. Le mensonge peut rassembler ses forces, mais à la fin, il s'effondre sous le poids de sa propre arrogance. Pour les croyants d'aujourd'hui, cette histoire a une signification profonde. Nous vivons à une époque où le mensonge semble écrasant. Les systèmes de corruption, la propagande et la tromperie nous entourent. Parfois, défendre la vérité semble être comme être jeté dans le feu. Mais la leçon d'Ibrahim, Hadja Haïssen, est claire. Si vous placez votre confiance en Allah, il transformera même le feu le plus féroce en paix. La protection d'Allah ne signifie pas toujours l'évasion des épreuves, mais elle signifie la sécurité à l'intérieur d'elles. Tout comme Ibrahim fut placé au milieu des flammes, mais en sortit indemne, les croyants peuvent être entourés d'épreuves, mais rester spirituellement en sécurité s'ils s'attachent à Allah. Ce miracle se relie aussi directement à l'Akhir Zaman. Les épreuves de la fin des temps, la montée du Dajjal, la confusion et la tromperie, tout cela peut sembler être un feu qui consume la foi. Les gens se sentiront dépassés, entourés par les forces du mensonge. Mais ceux qui portent la foi d'Ibrahim, qui font totalement confiance à Allah, seront préservés. Le Coran nous dit que le mensonge est destiné à disparaître, peu importe à quel point il paraît puissant. Tout comme le feu de Nimrod disparut dans son incapacité à nuire, ainsi les feux de la fitna disparaîtront face à la vérité divine. Le commandement d'Allah au feu, soit fraîcheur et sécurité pour Ibrahim, est l'un des moments les plus puissants enregistrés dans le Coran. Il nous rappelle que les lois de la nature ne sont pas indépendantes. Elles sont soumises à la volonté du Créateur. Le feu brûle parce qu'Allah lui permet de brûler, tout comme l'eau étanche la soif parce qu'Allah le veut. Lorsqu'il décide autrement, l'ordre naturel change instantanément.
C'est pourquoi les croyants placent leur confiance non pas dans le système de la création, mais dans le Seigneur de la création. Pour Ibrahim, Aïssiaz, ce miracle n'était pas seulement une question de survie, mais aussi de proclamation. Allah a rendu sa protection publique. Le peuple s'était rassemblé en grand nombre pour assister à sa destruction. Il s'attendait à voir un homme réduit en cendres. Au lieu de cela, ils virent un homme marcher indemne au milieu des flammes. Imaginez le choc, l'incrédulité, la peur qui ont dû les envahir. Leur rire se transforma en silence, leur moquerie en admiration. Allah n'avait pas seulement sauvé Ibrahim, il avait humilié les faux dieux, les idoles et Nimrod lui-même devant toute la société. La leçon plus profonde est que la foi n'est pas une question de confort, mais de conviction. Ibrahim aurait pu demander à Allah de le retirer du feu avant d'y être jeté, mais Allah a permis qu'il y soit placé pour montrer que même au cœur de la destruction, sa miséricorde règne en souveraine. C'est ce qui rend le tawakkul si puissant. Ce n'est pas seulement chercher la protection d'Allah, mais être satisfait de son plan, même lorsqu'il conduit dans le feu. La véritable foi brille le plus non pas dans la facilité, mais dans les épreuves. Le feu de Nimrod symbolise également les feux auxquels nous faisons face dans nos vies personnelles et collectives. Parfois, le feu peut être la haine des gens, la pression de la société ou les tentations du dunya. D'autres fois, ce peut être la peur de rester seul avec la vérité lorsque le monde se moque de vous. Pour beaucoup, ces flammes semblent insupportables. Pourtant, l'histoire d'Ibrahim nous enseigne qu'Allah ne retire pas toujours le feu, mais il peut en changer la nature. Ce qui nuit aux autres peut devenir inoffensif pour le croyant. L'épreuve est de savoir si nous avons la foi nécessaire pour y entrer, en faisant confiance au commandement d'Allah. Dans les narrations, il est mentionné que lorsqu'Ibrahim était dans le feu, il se sentait plus en paix que jamais. Les flammes ne le touchaient pas, la chaleur ne lui faisait aucun mal. Certains savants le décrivent comme si le feu était devenu une brise fraîche ou un jardin. Cela montre que la reliance à Allah n'apporte pas seulement la sécurité, mais aussi la sérénité. Un cœur ancré en Allah est intouchable par le chaos du monde. Même au milieu de la destruction, il y a un calme intérieur. Réfléchissons maintenant à l'arrogance de Nimrod. Il avait prétendu être un dieu, défiant Ibrahim ouvertement. Il avait débattu avec Ibrahim, affirmant qu'il pouvait donner la vie et la mort. Quand Ibrahim répondit en disant « qu'Allah fait venir le soleil de l'Est, alors fais-le venir de l'Ouest », Nimrod fut réduit au silence. Pourtant, au lieu de s'humilier, il eut recours à la force brute, pensant que la violence protégerait son mensonge. Sa confiance reposait sur le feu, les soldats et le spectacle. Mais son pouvoir s'effondra devant un simple commandement divin. C'est la leçon éternelle. Les tyrans de l'histoire peuvent paraître invincibles, mais leur chute est toujours proche, car l'arrogance n'a pas de fondement. Cette histoire se relie directement à l'Akhir Zaman, car les ennemis de l'imam Mahdi, alayhi salam, agiront exactement comme Nimrod. Ils utiliseront le pouvoir, les armes, la technologie et la propagande pour intimider les croyants. Ils rassembleront leur feu sous forme d'armées, de mensonges et de tromperies. Mais tout comme Nimrod, leur pouvoir s'effondrera face au commandement d'Allah. Les croyants de cette époque devront porter dans leur cœur la foi d'Ibrahim. Ils devront être prêts à rester fermes, même s'ils sont jetés dans les flammes de la persécution et de l'isolement, confiant qu'Allah les protégera. À bien des égards, le feu de Nimrod est un miroir des épreuves de l'ère moderne. Aujourd'hui, le feu n'est pas toujours physique.
mais psychologique et spirituel. Les flammes du matérialisme, du consumérisme, des fausses idéologies et de la corruption nous entourent. Les gens subissent des pressions pour abandonner la foi, pour compromettre leurs valeurs, pour courir après la réussite mondaine. Rester ferme dans de tels moments, c'est comme rester dans le feu. Pourtant, l'histoire d'Ibrahim nous rappelle, si vous faites confiance à Allah, il peut rendre même ces feux frais et sûrs. Il peut protéger votre foi lorsque tout le reste semble déterminé à la détruire. Une autre réflexion sur ce miracle est que l'arche de Nuh, AS16, et le feu d'Ibrahim, AS16, sont liés. Tous deux représentent la protection divine face à la destruction. Pour Nuh, le salut se trouvait dans l'arche. Pour Ibrahim, le salut se trouvait dans le feu lui-même. Le message est clair. Lorsque vous êtes avec Allah, il crée votre sécurité, aussi impossible que cela paraisse. Que ce soit l'eau destinée à noyer ou le feu destiné à brûler, les deux deviennent des instruments de protection lorsqu'Allah commande. Que peuvent apprendre les croyants modernes? Premièrement, cultiver le tawakkul. Le tawakkul n'est pas passif. C'est une décision active d'abandonner la peur et l'anxiété à Allah. C'est dire, je ne peux pas contrôler l'issue, mais je fais confiance à celui qui le peut. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face à des feux. La peur de perdre un emploi, la pression de la société, l'incertitude de l'avenir. Au lieu de paniquer, un croyant apprend à dire « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. C'était l'esprit d'Ibrahim, et cela doit être aussi le nôtre. Deuxièmement, l'histoire nous enseigne le courage. Ibrahim n'a pas hésité à déclarer la fausseté des idoles, même en connaissant les conséquences. Il n'a pas caché sa foi, il n'a pas compromis. À l'Akhir Zaman, un tel courage sera nécessaire. Les croyants qui se tiendront aux côtés de l'imam Mahdi, A.I.S.M., feront face à une immense opposition, mais leur force viendra de leur confiance en Allah. Ils ne craindront ni les armées, ni les gouvernements, ni la propagande, tout comme Ibrahim n'a pas craint le feu. Troisièmement, l'histoire insuffle l'espoir. Si Allah pouvait transformer le feu en paix pour Ibrahim, que ne peut-il pas faire pour nous? C'est pourquoi les histoires coraniques ne sont pas seulement de l'histoire, ce sont des guides vivants. Elles nous rappellent que l'aide d'Allah est toujours proche, que les miracles ne sont pas seulement pour le passé mais peuvent se manifester dans nos vies sous différentes formes. La protection peut ne pas ressembler à la même chose, mais le principe reste le même. Allah défend ceux qui se tiennent pour la vérité. Enfin, le feu de Nimrod nous dirige vers la vérité ultime. Tout pouvoir appartient à Allah. Les tyrans s'élèvent et tombent. Les systèmes de mensonges vont et viennent, mais la parole d'Allah demeure éternelle. La survie d'Ibrahim est la preuve que la vérité ne peut être éteinte. Aucun feu, aucune épée, aucun système ne peut effacer la lumière de la guidance divine. Pour les croyants de chaque époque, surtout à la fin des temps, c'est la promesse à laquelle s'accrocher. Lorsque le monde semble brûler, souvenez-vous qu'Allah peut rendre le feu frais. Lorsque nous réfléchissons au miracle du prophète Ibrahim, A.I.S.M., une histoire particulière se distingue non pas à cause d'un drame extérieur, comme le feu devenu frais, mais en raison de sa dimension profondément intime et spirituelle. C'est l'histoire où Ibrahim demande à Allah au sujet de la résurrection, une requête qui ne vient pas du doute, mais du désir d'un yakin plus profond, une certitude absolue qui s'installe non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le cœur. Dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, on nous rapporte cet échange profond entre le Khalil d'Allah et son Seigneur. Ibrahim demanda « Mon Seigneur,
montre-moi comment tu donnes la vie aux morts. Allah répondit, ne crois-tu pas? Ibrahim dit, si, je crois, mais c'est afin que mon cœur soit apaisé. Cette conversation saisit l'essence du parcours du croyant. La foi n'est pas statique, c'est une croissance continue, un voyage de la croyance à la certitude, du savoir de l'esprit à la dégustation du cœur. Allah ordonna ensuite à Ibrahim de prendre 4 oiseaux, de les couper en morceaux, de placer leurs parties sur différentes montagnes, puis de les appeler. Lorsque Ibrahim les appela, par l'ordre d'Allah, les oiseaux se reconstituèrent et reprirent vie sous ses yeux. Ce miracle n'était pas seulement une démonstration du pouvoir divin, mais une leçon sur la nature de la foi, sur le voyage de l'âme, et sur la façon dont le yaqin peut être renforcé par l'expérience directe des signes d'Allah. Il est important de comprendre qu'Ibrahim ne doutait pas de la résurrection. Il est l'un des plus grands prophètes, l'ami d'Allah. Sa demande était pour la tranquillité du cœur, pour cette paix intérieure qui vient de voir la réalité se manifester devant ses propres yeux. Imagine la scène. Ibrahim, déjà éprouvé par le feu, déjà un homme d'une foi immense, maintenant debout sur les montagnes, plaçant des morceaux d'oiseaux dispersés dans différentes directions. Pour la logique humaine, un tel acte paraît irrationnel. Une fois la vie partie, elle ne peut revenir. Mais pour Allah, qui a créé la vie en premier lieu, la ramener est sans effort. Et puis, à l'appel d'Ibrahim, les morceaux de chair et de plumes, dispersés au loin, commencent à bouger. Ils s'assemblent, formant à nouveau des corps, et les oiseaux, vivants et entiers, reviennent à leur prophète. Ce n'était pas une vision ou un rêve, c'était un miracle tangible. Cette histoire nous enseigne que le pouvoir d'Allah n'est pas limité par le temps, la mort ou la décomposition. Pour nous, la résurrection semble un bond impossible, mais pour Allah, qui a créé la vie à partir de rien, la recréer est encore plus simple. Le miracle des oiseaux est donc une assurance pour chaque croyant qui se demande sur la réalité de l'au-delà, sur la certitude de la vie après la mort. Elle nous dit, tout comme Allah a redonné vie à ses oiseaux, il ressuscitera aussi chaque âme au jour du jugement. La beauté de cette histoire réside également dans son symbolisme spirituel. Les oiseaux ramenés à la vie représentent plus qu'une résurrection physique. Ils sont des symboles des cœurs qui peuvent être ravivés par la lumière divine. Tout comme Allah a réassemblé des créatures sans vie, il peut réassembler un cœur brisé, une âme détruite, une foi dispersée par les épreuves de la vie. Pour beaucoup d'entre nous, nos états spirituels ressemblent à ces oiseaux, éparpillés dans différentes directions par les péchés, les distractions et les poursuites mondaines. Mais lorsque nous nous tournons sincèrement vers Allah, il peut rassembler ces morceaux et nous restaurer. C'est pourquoi les savants disent souvent que la demande d'Ibrahim et la réponse d'Allah concernent non seulement le yaqin intellectuel en la résurrection, mais aussi le réveil du cœur par la miséricorde divine. Le Coran décrit la demande d'Ibrahim comme une requête acceptée parce qu'elle venait d'un désir sincère, non d'un doute. Il y a une différence profonde entre interroger avec arrogance et demander avec humilité. Nimrod interrogea Ibrahim avec arrogance, cherchant à se moquer et à résister à la vérité. Ibrahim, en revanche, demanda à Allah avec humilité, cherchant une proximité plus grande. Cette distinction est vitale pour nous. Elle nous enseigne que l'islam ne décourage pas les questions lorsqu'elles viennent d'un désir d'apprendre et de grandir. En fait, il les accueille, tant que le cœur reste ancré dans la soumission à Allah. La requête d'Ibrahim fut honorée,
et Allah lui accorda un miracle qui non seulement renforça son yaqin mais apporta aussi une assurance aux générations de croyants après lui. En réfléchissant à ce miracle, nous voyons un lien direct avec l'Akhir Zaman. Dans la dernière ère, les gens seront entourés de confusion, de tromperies et d'épreuves qui ébranleront leur foi. De fausses idéologies se répandront, le matérialisme dominera, et les doutes sur la vie après la mort deviendront répandus. En un tel temps, la leçon d'Ibrahim est cruciale. Les croyants doivent chercher le yaqin, pas une foi superficielle. Il ne suffit pas de dire « je crois ». Il faut aspirer à une foi si enracinée qu'aucune tromperie ne puisse l'arracher. Tout comme Ibrahim voulut renforcer son cœur, les croyants aujourd'hui doivent chercher à renforcer leur lien avec Allah à travers le Coran, les du'as et la réflexion. Une autre couche de sens réside dans la manière dont Allah ordonna à Ibrahim de participer au miracle. Allah aurait pu montrer la résurrection sans impliquer Ibrahim, mais il lui demanda de prendre les oiseaux, de les couper, de les disperser, puis de les appeler. Cette implication symbolise que la foi n'est pas passive, elle demande des efforts. Tout comme Ibrahim obéit activement aux instructions divines, les croyants doivent activement s'engager dans les actes d'adoration, dans l'apprentissage, dans le service et dans la lutte contre leurs âmes inférieures. Ce n'est que ainsi que le yaqin fleurit. La foi grandit lorsque nous faisons des efforts, lorsque nous nous éparpillons dans le sentier d'Allah, et lorsque nous l'invoquons sincèrement, il nous restaure. La résurrection des oiseaux contient également une métaphore pour les compagnons de l'imam Mahdi, Aïs, à la fin des temps. Tout comme des morceaux sans vie furent réunis par l'ordre divin, les croyants dispersés et apparemment impuissants seront rassemblés des 4 coins du monde pour se tenir aux côtés de l'imam. Individuellement, ils peuvent sembler faibles, mais collectivement, par la volonté d'Allah, ils deviendront vivants de but et irrésistibles en force. C'est pourquoi le Coran associe souvent les histoires des prophètes aux leçons pour la fin des temps. Les miracles ne sont pas seulement des récits du passé, mais des plans pour l'avenir. Il vaut également la peine de réfléchir que les oiseaux représentent la pureté et la liberté, des créatures qui s'élèvent au-dessus de la terre. En les ramenant à la vie, Allah ravive symboliquement la capacité de l'âme à s'élever au-dessus de l'existence matérielle, à voler dans les cieux de la spiritualité. Le croyant, alourdi par les péchés, peut se sentir enchaîné au sol, mais Allah montre qu'il peut restaurer les ailes, donner la vie et faire à nouveau s'élever le cœur. Le miracle des oiseaux est donc une invitation pour nous à chercher ce réveil en nous-mêmes, à demander à Allah de redonner vie à nos cœurs chaque fois qu'ils s'éteignent par l'insouciance. Dans la vie quotidienne, cette histoire nous enseigne que le yaqin n'est pas automatique. Il doit être recherché, nourri et approfondi. Ibrahim croyait déjà, pourtant il demanda plus. De même, nous pouvons croire en l'au-delà, au pouvoir d'Allah, à la justice divine, mais nos cœurs se sentent parfois inquiets. Le chemin vers la tranquillité passe par le fait de se tourner sincèrement vers Allah, en lui demandant de nous montrer ses signes dans nos vies, en lui demandant de renforcer notre iman. Pour certains, ce signe peut venir par des prières exaucées, pour d'autres par des moments de réflexion, et pour d'autres encore, par des épreuves qui révèlent la miséricorde d'Allah. L'essentiel est de continuer à chercher, comme Ibrahim a cherché. Une autre leçon profonde est que la résurrection n'est pas seulement un événement futur, mais une réalité présente. Chaque jour, Allah nous redonne vie lorsque nous nous réveillons du sommeil, que le Coran décrit comme une forme de mort. Chaque saison,
Il fait revivre la terre après sa stérilité, en apportant la pluie et la croissance. Ce sont des signes quotidiens de son pouvoir à donner la vie à partir de la mort. L'histoire des oiseaux est le miracle le plus clair de cette réalité, mais même sans cela, le monde est rempli de signes. Pour ceux qui réfléchissent, chaque moment est un rappel que celui qui a créé une fois peut recréer encore. En tant que croyant, notre défi n'est pas seulement de le savoir avec l'esprit, mais de le laisser s'ancrer dans le cœur. Les doutes peuvent attaquer l'esprit, mais le yaqin protège le cœur. La demande d'Ibrahim visait à apaiser son cœur. C'est ce que nous devons rechercher aussi. La tranquillité qui vient de la certitude que, quoi qu'il arrive, Allah contrôle la vie, la mort et la résurrection. Cette tranquillité est le bouclier qui protégera les croyants à l'Akhir Zaman lorsque le Dajjal tentera d'ébranler leur foi avec de faux miracles. Il pourra prétendre à des pouvoirs, il pourra tromper les masses, mais ceux qui ont le yaqin dans la promesse d'Allah concernant la résurrection ne seront pas ébranlés. En fin de compte, le miracle des oiseaux est un rappel intemporel que le pouvoir d'Allah est absolu, que la résurrection est certaine, et que le yaqin est la clé de la paix. Pour Ibrahim, ce fut un moment de connexion intime avec son Seigneur, un moment où la croyance devint une certitude inébranlable. Pour nous, c'est une invitation à renforcer notre propre foi, à dépasser une croyance superficielle pour entrer dans une conviction profonde. Tout comme les oiseaux sans vie furent ressuscités, nos cœurs peuvent être ravivés si nous cherchons Allah sincèrement. L'histoire du prophète Ibrahim, a.s.n., et de son fils Ismaïl, a.s.n., atteint son moment le plus lumineux et éternel lorsque la Kaaba est reconstruite. Pour comprendre la profondeur de cet événement, nous devons entrer dans le cœur du voyage d'Ibrahim, un homme qui a tout quitté pour Allah, qui a défié des rois, qui s'est tenu face au feu, qui a quitté famille et patrie, et pourtant n'a jamais douté une seule fois de la promesse de son Seigneur. Après des années d'épreuves, des années de séparation, des années de patience et de dua, Allah choisit Ibrahim et Ismaïl pour une mission sans égale, élever les fondations de sa maison sacrée sur terre, la Kaaba, qui resterait Qibla et sanctuaire pour les croyants jusqu'à la fin des temps. Imaginez Ibrahim, a.s. alors qu'il traverse le désert aride d'Arabie, guidé seulement par la révélation. Avec lui se trouve son fils bien-aimé Ismaïl, qui a grandi depuis le petit enfant jadis laissé avec sa mère Hadjar, dans la vallée solitaire de la Mecque. Cette vallée n'avait ni eau, ni arbres, ni population, mais par la miséricorde d'Allah, la source de Zamzam jaillit sous les pieds d'Ismaïl, et des tribus commencèrent à s'installer autour d'eux. La vallée autrefois déserte portait désormais les signes de la vie, et au milieu de celle-ci, Ibrahim revint pour accomplir l'ordre divin, reconstruire la maison d'Allah. Le Coran saisit la scène avec simplicité et puissance, et rappelle quand Ibrahim éleva les fondations de la maison, et avec lui Ismaïl, disant « Notre Seigneur, accepte ceci de nous, tu es certes l'audient, l'omniscient. » Surat al-Baqarah 2127. Remarquez comment le verset ne parle pas seulement de pierres et de structures, mais de cœurs en prière. Chaque pierre qu'Ibrahim et Ismaïl posaient était accompagnée d'une dua. Leur labeur n'était pas mécanique. Il était spirituel, vivant d'humilité. Tandis que leurs mains levaient les pierres, leur langue murmurait le rappel, et leurs cœurs tremblèrent de conscience qu'ils participaient à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. On peut imaginer Ibrahim, a.s., rassemblant des pierres de la vallée environnante. De ses mains fermes, il les posait, tandis que son fils Ismaïl, a.s., aidait avec l'énergie et la dévotion de la jeunesse. Lorsque les murs s'élevèrent au-delà de la portée d'Ibrahim,
Il plaça une pierre spéciale, le Maqam Ibrahim, sous ses pieds, une pierre qui porte l'empreinte de ses pas bénis, jusqu'à aujourd'hui, préservée auprès de la Kaaba, comme témoignage de ce moment. Imaginez la scène. Un père sur une pierre, son fils à ses côtés, travaillant tous deux en silence, sauf pour le rythme de leur dua, sous le soleil brûlant d'Arabie. Aucun palais, aucun monument, aucun trône sur terre ne peut égaler la gloire de cette construction humble, car elle ne fut pas bâtie pour l'orgueil humain, mais comme sanctuaire du Tawhid. Pourtant l'histoire va au-delà de l'architecture. Elle parle de sens. Ibrahim et Ismaïl ne construisaient pas simplement des murs de pierre, ils établissaient un centre de connexion divine. La Kaaba serait le point focal de la prière pour des générations à naître, l'axe autour duquel les cœurs tourneraient, et le lieu où l'humanité se rassemblerait en pèlerinage. Chaque fois qu'un musulman lève les mains dans la prière et se tourne vers la Mecque, il est lié à ce moment où Ibrahim et Ismaïl posèrent ses premières pierres. Chaque appel, Labbaik Allahumma Labbaik, lors du Hajj, est l'écho de leur obéissance. Alors qu'Ibrahim Ayes bâti, il prononce une prière qui révèle l'essence de sa mission. Notre Seigneur, fais de nous deux tes soumis, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous nos rites, et accepte notre repentir. Tu es certes celui qui accepte le repentir, le miséricordieux. 2, 128. Réfléchissez à cette dua. Ibrahim ne demande ni richesse, ni reconnaissance, ni confort. Il demande la soumission, pour lui-même, pour son fils, et pour les générations futures. Il demande la guidance dans l'adoration, et que la miséricorde d'Allah les enveloppe. C'est le langage d'un prophète dont le cœur a été purifié de l'ego. Sa préoccupation n'était pas seulement la structure, mais la foi vivante qui s'épanouirait à travers elle. La Kaaba elle-même devient un symbole de cette prière. Contrairement aux temples imposants de Nimrod ou aux palais dorés des rois, elle n'est pas conçue pour la grandeur terrestre. Elle est simple, carrée, dépouillée, pourtant majestueuse dans sa simplicité. Elle se tient comme symbole d'humilité devant Allah, rappelant à l'humanité que la véritable grandeur ne réside pas dans la hauteur ou la décoration, mais dans la sincérité et l'obéissance. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, des millions tournent autour d'elle en tawaf, n'adorant pas les pierres, mais adorant le Seigneur de la maison. Ce qui rend ce moment encore plus profond, c'est le lien avec l'Akhir Zaman. La maison qu'Ibrahim et Ismaïl reconstruisirent n'est pas seulement pour leur époque, elle est pour toutes les époques. Dans la dernière ère, lorsque la confusion et la tromperie se répandront, lorsque de fausses idéologies tenteront d'égarer les croyants, la Kaaba restera l'encre. Les rites du Hajj et de la Umrah sont conçus pour dépouiller des illusions du monde, nous rappelant que nous faisons partie d'une histoire éternelle qui commença avec Ibrahim, fut renouvelée par Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et atteindra son achèvement avec l'imam Mahdi, Ajiselm, lorsque la justice remplira la terre comme elle fut autrefois remplie de tyrannie. Pensez au symbolisme. Dans un désert aride, Allah ordonna à Ibrahim de bâtir un sanctuaire. Dans un lieu où nul ne s'y attendrait, loin des terres fertiles de Mésopotamie ou de la grandeur de l'Égypte, le centre du Tawhid fut établi. Cela nous enseigne que la guidance surgit souvent là où le monde s'y attend le moins. De même, à l'Akhir Zaman, lorsque le monde semblera dominé par le faux, Allah élèvera sa preuve finale d'un lieu que les gens sous-estimeront peut-être, et par lui, la vérité reprendra sa place légitime. La reconstruction de la Kaaba parle aussi de sacrifice. Pour qu'Ibrahim arrive à ce point,
Il avait déjà tant sacrifié, quitté sa patrie, se séparer de sa femme et de son fils, se préparer à sacrifier Ismaïl sur l'ordre d'Allah, et endurer ridicule et feu. Ce n'est qu'après ces épreuves qu'Allah lui confia l'honneur d'élever la Kaaba. Ce modèle est lui-même une leçon. L'honneur spirituel vient après l'épreuve, la dignité après le sacrifice, l'élévation après l'humilité. Tout comme Ibrahim fut élevé à un maqam de souvenir éternel, les croyants de l'Akhir Zaman devront eux aussi endurer des épreuves avant d'être honorés de se tenir aux côtés de l'imam Mahdi, Asha'iln. Lorsque nous imaginons Ibrahim et Ismaïl reconstruisant la Kaaba, nous ne rappelons pas seulement l'histoire, nous contemplons le plan de survie spirituel. Le père représente la sagesse, l'expérience et la patience. Le fils représente l'énergie de la jeunesse, le courage et la dévotion. Ensemble, ils incarnent la coopération intergénérationnelle nécessaire pour préserver la foi. À l'Akhir Zaman aussi, le mouvement de la vérité aura besoin des anciens pour leur sagesse et des jeunes pour leur force. Sans les deux, la maison de la foi ne peut être bâtie. À mesure que la structure de la Kaaba s'élève, on peut presque entendre le silence du désert rompu seulement par les duas des deux prophètes. Leurs supplications résonnent encore, portées à travers les siècles, atteignant chaque prière de croyant aujourd'hui. Et peut-être la plus belle de ces supplications est celle-ci. Notre Seigneur envoie parmi eux un messager issu d'eux-mêmes, qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera. Tu es certes le Tout-Puissant, le Sage. 2 129. Ici, Ibrahim prie pour la venue du prophète Muhammad, et à travers lui, la perfection finale du dîn. La fondation même de la Kaaba est liée au sceau de la prophétie et au Coran qui continue de nous guider à chaque époque. Lorsque la Kaaba est achevée, Ibrahim et Ismaïl ne se tiennent pas en arrière avec fierté. Ils n'inscrivent pas leur nom dans la pierre, ni ne revendiquent à la possession. Au lieu de cela, ils continuent de prier pour l'acceptation. Notre Seigneur accepte ceci de nous. Leur humilité nous enseigne que même les plus grands actes nécessitent l'acceptation d'Allah. Peu importe la pureté de nos efforts, ce n'est que par sa miséricorde qu'ils acquièrent un sens. Pour les croyants de l'Akhir Zaman, c'est un rappel que se tenir pour la vérité n'est pas une affaire d'orgueil ou d'identité, c'est une affaire de sincérité, d'humilité et de retour constant vers Allah. Ainsi, la Kaaba se tient, non pas simplement comme un cube de pierre à la Mecque, mais comme un témoignage vivant d'obéissance, de dua et de soumission. Elle appelle les cœurs de l'humanité des quatre coins du monde, les unissant en une seule direction. C'est comme si chaque prière s'inclinait à l'ombre du labeur d'Ibrahim et d'Ismaïl, comme si chaque sajda était lié à ce moment ancien où le père et le fils levèrent les mains et murmurèrent « Rabbana taqabbal minna ». Alors que la Kaaba se dressait achevée, ses pierres fraîches brillant sous le soleil du désert, Ibrahim, A16, et Ismaïl, A16, ne cessèrent pas leur prière. Ils savaient que cette maison n'était pas seulement pour eux, elle était pour chaque croyant jusqu'au jour du jugement. Leurs mains avaient peut-être posé les briques, mais l'essence de la Kaaba était toujours la volonté d'Allah, et elle resterait à jamais son sanctuaire. L'histoire de sa reconstruction ne s'achève pas avec l'élévation de ses murs. Elle se poursuit dans le cœur même de notre foi, façonnant la manière dont nous prions, vivons et résistons au faux dans chaque époque. Imagine la scène après la pose de la dernière pierre. L'air est immobile, la vallée est silencieuse.
Et pourtant dans ce silence, quelque chose d'éternel naît. Ibrahim, alayhi, l'homme qui s'était un jour tenu seul face aux idoles de son peuple, se tient maintenant devant la maison d'Allah avec son fils, sachant que des générations la regarderont en adoration. Sa mission du Tawhid n'est plus limitée à une terre ou à un peuple, elle est devenue universelle. Mais ce qui rend ce moment encore plus profond, ce sont les séries de douas qu'Ibrahim, alayhi, continue d'élever. Il prie, « Seigneur, fais de cette ville un lieu sûr et nourris ses habitants de fruits. Quiconque d'entre eux croit en Allah et au jour dernier. » 2, 126. Sa vision n'est pas seulement spirituelle, mais aussi pratique. Il demande la sécurité et la subsistance, sachant que la foi s'épanouit lorsque les gens sont protégés de la peur et de la faim. Des siècles plus tard, la Mecque deviendra effectivement la cité de sécurité, où même les oiseaux ne sont pas chassés et où les pèlerins trouvent des provisions venant du monde entier. Cela nous rappelle que les bénédictions divines accompagnent la dua sincère, même si leur pleine manifestation prend des siècles. Pour nous, surtout à l'Akhir Zaman, cela montre que les duas des prophètes sont vivantes, façonnant encore le destin de la Oumma. La paix que nous ressentons dans la sainteté de la Kaaba est le fruit de la supplication d'Ibrahim. L'abondance de provisions à la Mecque, malgré son paysage aride, est la preuve que la promesse d'Allah n'échoue jamais. En temps de chaos et de tromperie, cela nous enseigne de nous accrocher à la dua, car elle façonne les réalités d'une manière invisible. Le symbolisme de la reconstruction de la Kaaba s'étend bien au-delà du désert d'Arabie. En son cœur, c'est l'histoire de la purification. Ibrahim, alayhi, pria, « Seigneur, montre-nous nos rites et accepte notre repentir. » 2, 128. Remarque que même en construisant le sanctuaire le plus sacré, Ibrahim ressent le besoin de se repentir. Il sait qu'aucun acte d'adoration n'est au-delà du besoin de la miséricorde d'Allah. Cette humilité est ce qui fait véritablement de lui Khalilullah, l'ami d'Allah. À l'Akhir Zaman, lorsque l'arrogance et l'autosatisfaction domineront, les croyants doivent se rappeler l'exemple d'Ibrahim. Même en élevant la maison d'Allah, il tremblait de peur de faillir. Voilà le cœur de la sincérité. Et qu'en est-il d'Ismaïl, alayhi 16. Son rôle dans la reconstruction est tout aussi significatif. Il n'est pas seulement un aide, il représente la continuité de l'héritage. La Kaaba n'était pas destinée à être le monument d'un seul homme, mais l'alliance de générations. En fait, la prière d'Ibrahim incluait explicitement ses descendants. De notre descendance, une nation soumise à toi. C'est comme si Ibrahim plantait une graine qui allait grandir dans le message final, culminant avec le prophète Muhammad, sallallahu, qui purifierait à nouveau la Kaaba des idoles des siècles plus tard. La maison bâtie par Ibrahim et Ismaïl deviendrait la scène de la mission de Muhammad, et à travers lui, la guidance se répandrait dans chaque coin du monde. Cette continuité est cruciale pour les croyants de l'Akhir Zaman. Tout comme l'héritage d'Ibrahim est parvenu à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de même l'héritage de Muhammad parviendra à l'imam Mahdi, alayhi salam, qui restaurera la justice lorsque le monde sombrera dans la corruption. La Kaaba se tient comme le symbole physique de cette chaîne ininterrompue de guidance. Se tourner vers elle en prière, c'est affirmer que nous faisons partie de cet héritage, que nous aussi devons jouer notre rôle pour défendre la vérité. Mais la reconstruction de la Kaaba portait aussi une épreuve. Il ne suffisait pas d'élever des murs, la maison devait être gardée pure. Allah commande plus tard à Ibrahim, « Purifie ma maison pour ceux qui font le tawaf, pour ceux qui s'y retirent, pour adorer, pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. » 2, 125. Cette purification n'était pas seulement de garder la structure propre. Elle signifiait protéger la maison contre le shirk, contre les idoles, contre la corruption. Ibrahim, alayhi, pria avec ferveur, «
Seigneur, éloigne-moi, ainsi que mes enfants, de l'adoration des idoles. 14:35. Il savait à quel point le shirk peut être subtil, à quel point les gens transforment facilement les lieux sacrés en centres d'orgueil ou de politique. Cette préoccupation est particulièrement pertinente aujourd'hui. À l'Akhir Zaman, la fitna du Dajjal ne concernera pas seulement la tromperie par la technologie ou le pouvoir, elle visera aussi la religion elle-même. Tout comme des idoles remplirent jadis la Kaaba avant que Muhammad, sallam, ne la purifie, des idéologies fausses et des pratiques corrompues tenteront d'infiltrer la foi. La reconstruction de la Kaaba nous enseigne la vigilance. La foi doit constamment être purifiée, protégée, renouvelée. On ne peut ignorer la profondeur émotionnelle de ce moment. Imagine Ibrahim, un vieil homme, travaillant aux côtés de son fils. Imagine Ismaïl, autrefois le petit bébé placé dans le désert avec sa mère, désormais adulte, soulevant des pierres pour construire la maison d'Allah avec son père. Leur lien n'est pas seulement de sang, mais d'obéissance à Allah. Leurs mains saignent, leur dos souffre, mais leur cœur déborde de soumission. Chaque pierre n'est pas seulement une brique, c'est un témoignage d'amour, de sacrifice et de confiance en Allah. La Kaaba elle-même devient une métaphore du cœur du croyant. Tout comme Ibrahim et Ismaïl en élevèrent les murs, nous aussi devons élever les murs de notre iman. Tout comme ils purifièrent la Kaaba, nous aussi devons purifier nos cœurs des idoles du désir, de l'ego et du matérialisme. Et tout comme les gens tournent autour de la Kaaba lors du tawaf, nos vies doivent aussi tourner autour d'Allah seul, et non autour de la richesse, du statut ou du pouvoir. À l'Akhir Zaman, ce symbolisme devient encore plus urgent, car le monde présentera d'innombrables distractions éloignant les croyants d'Allah. Des siècles après Ibrahim, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se tiendra à la Kaaba, la purifiera des idoles et déclarera « La vérité est venue et le faux a péri ». Ce n'était pas la première fois, ni la dernière. La maison d'Allah sera toujours le champ de bataille entre le tawhid et le shirk, entre la vérité et le faux. Et à l'ère finale, l'imam Mahdi, alayhi salam, se tiendra à nouveau près d'elle, s'engageant à restaurer la justice, tout comme Ibrahim avait prié pour une nation soumise à Allah. La reconstruction de la Kaaba n'est donc pas un moment historique figé, c'est une leçon vivante. Elle nous dit que, peu importe la stérilité de la terre, peu importe l'hostilité du monde, Allah peut établir son sanctuaire. Elle nous enseigne que le véritable changement ne commence pas par des armées ou des palais, mais par la foi, la dua et l'humilité. Et elle nous rassure que la promesse d'Allah est intemporelle. La guidance demeurera toujours, centrée autour de sa maison, jusqu'à la dernière heure. Alors que le soleil se couchait sur le désert ce jour-là, peut-être qu'Ibrahim et Ismaïl reculèrent, regardant la structure achevée. Elle était simple, carrée, sans ornement. Pour tout passant, elle pouvait sembler insignifiante. Pourtant, aux yeux d'Allah, c'était l'endroit le plus sacré de la terre. Dans sa simplicité résidait sa majesté. Dans son humilité résidait sa gloire. Dans son silence résonnait l'écho de chaque prière future. Et peut-être, en quittant la vallée, Ibrahim murmura une dernière prière. Que les croyants de chaque génération retrouvent le chemin de cette maison, que leur cœur y reste attaché, et qu'à travers elle, la lumière du Tawhid ne s'éteigne jamais. Cette prière est encore vivante aujourd'hui. Chaque pèlerin qui crie Labbaïk répond à l'appel d'Ibrahim. Chaque croyant qui fait face à la Qibla accomplit sa vision. Et chaque âme qui attend l'imam Mahdi, alayhi salam, perpétue l'alliance de soumission qui commença avec 2 prophètes dans le désert, bâtissant un sanctuaire de pierre et de foi. La Kaaba, par conséquent, est plus qu'une structure. C'est une histoire de sacrifice, de patience, de dua, de soumission, de continuité, de guidance. C'est l'histoire d'Ibrahim et Ismaïl, de Muhammad, sallam, et de l'imam attendu. C'est l'histoire de chaque croyant qui résiste au faux et s'accroche à la vérité.
Et c'est la promesse que, peu importe la force du feu de Nimrod, peu importe l'ampleur du déluge de corruption, peu importe le vacarme de la propagande du Dajjal, le sanctuaire du Tawhid restera debout jusqu'au souffle de la trompette finale. À chaque époque, les histoires des prophètes ne sont pas seulement préservées comme de l'histoire, mais comme un miroir pour les croyants. Les miracles du prophète Ibrahim, a.s. ne font pas exception. Ils sont conservés dans le Coran avec un but, nous éveiller, nous avertir et nous donner de l'espoir. Alors que nous nous rapprochons de l'ère de l'Akhir Zaman, quand le monde est secoué par la tromperie, l'oppression et la fitna, les miracles d'Ibrahim, a.s., brillent comme une lampe. Ce ne sont pas de lointains récits du passé, mais des leçons éternelles de survie, de guidance et de puissance spirituelle. Aujourd'hui, lorsque l'humanité fait face à des défis qui semblent écrasants, lorsque le faux paraît puissant, et lorsque la foi est constamment mise à l'épreuve, les épreuves d'Ibrahim, a.s., deviennent un guide vivant. Chacun de ces miracles porte un message secret pour la fin des temps. Le feu de Nimrod n'a pas disparu, les oiseaux de la résurrection ne sont pas oubliés, et la Kaaba demeure encore le centre éternel de la vérité. La première grande leçon pour l'Akhir Zaman est le feu de Nimrod. À l'époque d'Ibrahim, a.s., Nimrod était un tyran qui croyait détenir un pouvoir absolu. Il régnait avec arrogance, répandait la corruption et exigeait l'adoration pour lui-même et pour les idoles qu'il représentait. Lorsque Ibrahim, a.s., brisa les idoles, exposant le mensonge de l'adoration de son peuple, la réaction des masses fut la colère. Il voulait réduire la vérité au silence, écraser la seule voix qui s'élevait contre leur système de mensonges. Alors ils allumèrent un feu, non pas un feu ordinaire, mais une fournaise si grande que même les oiseaux volants au-dessus brûlaient. Dans ce feu, ils jetèrent Ibrahim, a.s., pensant que les flammes pouvaient détruire la vérité. Mais Allah donna son ordre intemporel. Ô feu, sois fraîcheur et sécurité pour Ibrahim. Cette histoire n'est pas enfermée dans le passé, c'est un avertissement pour l'avenir. À l'Akhir Zaman, le feu de Nimrod réapparaît, non pas sous la forme de flammes réelles, mais sous la forme de fitnas modernes. Le feu aujourd'hui, c'est la pression brûlante de la propagande, la tromperie des médias, le matérialisme et les systèmes conçus pour détruire la foi. Tout comme Ibrahim, a.s., fut jeté dans le feu pour avoir refusé de se prosterner devant des idoles, les croyants de l'Akhir Zaman seront jetés dans les feux de la pression sociale, de l'humiliation et des épreuves s'ils refusent de se prosterner devant les idoles modernes, richesse, pouvoir, statut ou idéologie corrompue. Pourtant, tout comme Allah protégea Ibrahim, alayhi salam, il promet la protection de ses véritables serviteurs en tout temps. Le feu ne peut pas brûler ceux qui appartiennent à Allah. Cela signifie qu'à l'Akhir Zaman, peu importe l'intensité de la fitna, si nous tenons fermement à la vérité et plaçons notre confiance totale en Allah, le feu des épreuves deviendra fraîcheur et sécurité. Le miracle d'Ibrahim, Aïssan, n'est pas seulement de survivre au feu, mais de survivre au faux grâce au tawakkul, la confiance absolue en Allah. La deuxième grande leçon vient de l'histoire des oiseaux ramenés à la vie. Quand Ibrahim, Aïssan, demanda à Allah, « Seigneur, montre-moi comment tu donnes la vie aux morts », ce n'était pas par doute, mais pour accroître son yakin, sa certitude. Allah lui ordonna de prendre 4 oiseaux, de les couper, de placer leurs parties sur différentes montagnes, puis de les appeler. Lorsque Ibrahim, a.s., les appela, les oiseaux se reconstituèrent et revinrent vers lui vivants.
Ce fut un miracle de résurrection, un signe qu'Allah est capable d'apporter la vie après la mort, de ressusciter ce qui semble perdu à jamais. À l'Akhir Zaman, ce miracle prend un sens spirituel. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où de nombreux cœurs sont spirituellement morts. Les gens sont vivants physiquement mais vides à l'intérieur. Leurs cœurs sont engourdis par le péché, l'arrogance, les distractions et la déconnexion d'Allah. Le miracle des oiseaux nous dit que la renaissance est toujours possible. Allah peut prendre un cœur mort et le ramener à la vie à travers le Coran, à travers les enseignements des Ahlul Bayt, à Awaisin, par le repentir sincère et la dua. Tout comme Ibrahim, vit les oiseaux revenir à la vie, les croyants de l'Akhir Zaman verront des communautés entières revenir à la foi lorsque la guidance finale se répandra avec l'élévation de l'imam Mahdi à Zennan et le retour de Issa à Lilan. Ce miracle nous enseigne que personne n'est au-delà de l'espoir. Même dans un monde d'incrédulité et de corruption, Allah peut raviver la foi dans des cœurs qui semblaient perdus. Pour nous, le devoir est de rester attaché au Coran, de continuer à invoquer Allah et de ne jamais perdre l'espoir que les cœurs, même les nôtres, peuvent être ressuscités. La troisième leçon éternelle est la reconstruction de la Kaaba. Ibrahim, alayhi salam, avec son fils Ismaïl, alayhi salam, fut choisi par Allah pour élever les fondations de la Kaaba. Ce n'était pas seulement une construction physique, c'était l'établissement du centre du Tawhid, la maison d'Allah, qui demeurerait jusqu'au dernier jour. La Kaaba est l'encre de la vérité, la Qibla des croyants, et le rappel que l'adoration n'appartient qu'à Allah. Lorsque Ibrahim, et Ismaïl, achevèrent la construction, ils prièrent, « Seigneur, accepte cela de notre part. Seigneur, fais de nous des musulmans soumis à toi, et de notre descendance une communauté soumise à toi. » Leur prière n'était pas seulement pour leur époque, mais pour chaque génération à venir. À l'Akhir Zaman, lorsque le faux se répand partout, la Kaaba demeure un miracle vivant. Elle est la boussole des croyants, le centre immuable qui unit la Ummah. Tout comme Ibrahim, reconstruisit la Kaaba pour en faire un sanctuaire de guidance, l'imam final, l'imam Mahdi, salam, se lèvera avec la Kaaba comme bannière, appelant le monde à revenir au Tawhid pur. La Kaaba n'est pas seulement une structure de pierre, c'est un symbole que la vérité a toujours un centre, une maison et un sanctuaire. À une époque où la tromperie semble dominer, la Kaaba nous rappelle que la maison d'Allah demeurera toujours, et avec elle, sa promesse de guidance et de justice. Lorsque nous relions ces trois miracles ensemble, nous voyons une feuille de route pour l'Akhir Zaman. Le feu nous enseigne le tawakkul. Peu importe l'intensité de la fitna, si nous faisons confiance à Allah, nous serons en sécurité. Les oiseaux nous enseignent le yakin. Même des cœurs et des sociétés morts peuvent être ressuscités par la volonté d'Allah. La Kaaba nous enseigne l'unité et la direction. Peu importe combien le monde est perdu, le centre de la vérité demeure et brillera à nouveau à travers l'imam Mahdi, salam. À la fin des temps, les croyants auront besoin de ces trois qualités, tawakkul, yakin et unité, pour survivre. Ce ne sont pas des vertus facultatives, ce sont des boucliers contre le Dajjal, contre la tromperie et contre le désespoir. Le monde moderne est rempli de ses propres feux, de ses propres oiseaux morts et de ses propres tentatives pour obscurcir la Kaaba de la vérité. Les feux sont les idéologies qui brûlent la foi, les systèmes d'oppression qui punissent ceux qui résistent. Les oiseaux morts sont les âmes qui ont perdu leur connexion avec Allah, errant sans but dans le matérialisme.
la Kaaba assiégée et la vérité attaquée de toutes parts par le faux. Mais la promesse d'Allah est claire. Tout comme il protégea Ibrahim, Aïsel, ressuscita les oiseaux et établit la Kaaba, il protégera sa vérité finale à l'Akhir Zaman. Et ceux qui s'accrochent au Coran et au Ahlul Bayt, Aïsen, seront comme ceux qui montèrent à bord de l'arche de Nuh, Aïsmay, sauvés, tandis que le monde se noie dans sa propre arrogance. Ainsi, les miracles d'Ibrahim, Aïsen, ne sont pas seulement des merveilles du passé, mais des armes pour l'avenir. Il nous rappelle que l'aide d'Allah arrive de façon que nous ne pouvons pas imaginer. Il nous rappelle que la vérité n'est jamais détruite, seulement mise à l'épreuve. Et il nous rappelle que l'Akhir Zaman n'est pas un temps pour désespérer, mais un temps pour s'accrocher fermement à la corde d'Allah. Si nous portons le feu du Tawakkul, les ailes du Yaqin et la direction de la Kaaba dans nos cœurs, alors aucune fitna ne pourra nous consumer. Au contraire, nous serons parmi ceux qui marchent avec lumière dans un monde de ténèbres, attendant la victoire finale de la vérité promise par Allah. Lorsque nous regardons en arrière les miracles du prophète Ibrahim alayhi, nous réalisons que ce ne sont pas seulement des histoires isolées dispersées dans l'histoire. Ce sont des fils de lumière tissés dans le tissu du Coran, destinés à guider l'Ummah à chaque époque jusqu'à l'heure finale. Ibrahim, alayhi, n'est pas appelé Khalilullah, l'ami d'Allah, sans raison. Sa vie est un témoignage du tawhid, du courage face aux mensonges et de la foi inébranlable face à des épreuves qui semblaient impossibles. Alors que nous arrivons à la conclusion de ces miracles, nous devons nous arrêter et rassembler les leçons, car elles sont plus pertinentes aujourd'hui que jamais. Surtout à mesure que nous nous rapprochons de l'Akhir Zaman, l'ère de la tromperie ultime et de la vérité ultime. Le feu de Nimrod n'était pas seulement un feu de bois et de flammes, c'était le feu de la tyrannie, de l'arrogance, d'une société entière déterminée à détruire un homme parce qu'il osait dire la vérité. Pourtant, ce feu, qui aurait pu tout consumer, est devenu frais et sûr par le commandement d'Allah. Ce n'était pas seulement un miracle de survie, c'était une déclaration d'Allah que le mensonge, aussi fort soit-il, n'aura jamais le dernier mot. Le feu est une métaphore pour chaque épreuve que les croyants affronteront, et sa leçon est éternelle. Si vous placez entièrement votre confiance en Allah, même les flammes les plus féroces ne peuvent vous nuire. Aujourd'hui, dans l'Akhir Zaman, le feu réapparaît sous la forme de systèmes mondiaux d'oppression, de propagande qui tentent de brûler la foi, et de pressions qui cherchent à forcer les croyants au silence. Mais l'histoire d'Ibrahim, alayhi, nous murmure à travers les siècles. Fais confiance à Allah, et le feu ne te consumera pas. Le miracle des oiseaux ressuscités est tout aussi profond. Quand Ibrahim, alayhi, demanda à Allah de lui montrer comment il redonne vie aux morts, ce n'était pas du doute, c'était l'amour qui cherchait la proximité, la foi qui cherchait un yaqin plus profond. Allah répondit en faisant de lui le témoin de la vie revenant à ce qui était sans vie. Ce n'était pas seulement au sujet de la résurrection physique, mais du renouveau de l'espérance, du renforcement de la certitude. Pour nous aujourd'hui, c'est un message qu'aucun cœur n'est trop mort pour qu'Allah le ravive, aucune société trop corrompue pour qu'Allah la réforme, aucune situation trop désespérée pour qu'Allah la transforme. Dans l'Akhir Zaman, quand la foi semble rare, quand les gens se noient dans l'insouciance, quand le monde paraît spirituellement mort, ce miracle devient notre réconfort. Il nous dit « Tiens bon, continue d'appeler, et Allah ravivera les cœurs. » Les oiseaux d'Ibrahim, ne sont pas partis, ils vivent dans chaque cœur qui revient à Allah après le désespoir.
Puis nous arrivons à la Kaaba, la maison élevée par Ibrahim, a.s. et son fils Ismaïl, a.s. Plus que de la pierre, plus que de l'architecture, c'est le cœur du Tawhid sur terre. Quand ils la bâtirent, ils prièrent non seulement pour leur génération, mais pour nous tous. Notre Seigneur, fais de nous des musulmans soumis à toi, et de notre descendance, une nation soumise. La Kaaba se dresse comme l'encre de la vérité, une boussole qui ne change jamais de direction, et dans l'Akhir Zaman, elle sera à nouveau le centre d'un renouveau mondial de justice lorsque l'imam Mahdi, Haïssen, se lèvera. Tout comme Ibrahim, Haïssen, la reconstruisit pour être un sanctuaire pour les croyants, l'imam final appellera l'humanité à son sens véritable, un lieu où tous les idoles, physiques ou idéologiques, sont détruites et où seul Allah est adoré. Dans un monde de confusion, la Kaaba est un rappel que la vérité a un centre et que ce centre ne sera jamais déplacé. Quand nous réunissons ces trois miracles, le feu, les oiseaux et la Kaaba, nous voyons une carte pour l'Akhir Zaman. Le feu enseigne le tawakkul, confiance en Allah dans chaque épreuve. Les oiseaux enseignent le yaqin, la certitude qu'Allah ranime, restaure et redonne vie après la mort. La Kaaba enseigne l'unité et la direction. La vérité a toujours un foyer et les croyants doivent y rester rattachés. Ces trois qualités, tawakkul, yaqin et unité, sont les armes et les boucliers de l'Akhir Zaman. Sans elles, les croyants tomberont dans la tromperie du Dajjal. Avec elles, ils marcheront à travers la tempête avec de la lumière dans leur cœur, attendant l'aube de la victoire. Aujourd'hui, la pertinence de ces miracles ne peut être surestimée. Nous sommes entourés de feux modernes, le feu du matérialisme, le feu des désirs sans fin, le feu de l'oppression qui consume des nations, le feu des mensonges déguisés en vérité. Nous voyons des cœurs spirituellement morts, des gens qui vivent mais ne ressentent pas, qui respirent mais n'ont aucun lien avec Allah. Nous voyons un monde qui tente de déplacer la direction de la Kaaba, nous distrayant du centre de la vérité avec de faux centres d'attention. La richesse, la célébrité, la technologie, les idéologies. Dans tout cela, le message d'Ibrahim, a.s. arrive comme un vent de guérison. N'aie pas peur du feu, ne désespère pas devant les cœurs morts, ne perds pas de vue la Kaaba. Tiens bon, car la promesse d'Allah est inébranlable. Et ainsi, nous concluons ce voyage par une dua, car aucune leçon n'est complète sans retour vers Allah. Ô Allah, tout comme tu as rendu le feu frais et sûr pour Ibrahim, Aïshaln, rends les feux de la fitna frais et sûrs pour nous, en ce temps d'épreuve. Protège notre iman des flammes brûlantes, de la tromperie du Dajjal, de la chaleur de l'arrogance et du mensonge, et accorde-nous la patience de rester ferme comme Ibrahim est resté. Ô Allah, tout comme tu as ressuscité les oiseaux et augmenté le yaqin de ton Khalil, ravive nos cœurs morts et remplis-les de certitude. Retire de nous les doutes, les peurs et les faiblesses qui nous empêchent de nous soumettre pleinement à toi. Accorde-nous un yaqin si fort que rien dans ce dunya ne puisse l'ébranler. Un yaqin qui nous porte à travers les tempêtes de l'Akhir Zaman. Ô Allah, tout comme tu as honoré Ibrahim, et Ismaïl, pour élever les fondations de la Kaaba, permets-nous d'être parmi ceux qui soutiennent les fondations du Tawhid à cette époque. Unis-nous sous ton lien, guide-nous vers le sanctuaire de ta maison, et fais de nous parmi ceux qui se tiennent aux côtés de l'imam Mahdi,
à l'islam lorsqu'il se lèvera près de la Kaaba pour proclamer la vérité et la justice. Ô Allah, ne nous laisse pas être parmi les trompés. Ne nous laisse pas être aveuglés par le feu de ce monde, ni perdus dans le flot du mensonge. Fais de nous parmi les gens de ta lumière qui s'accrochent au Coran et à la Lul-Bayt, Aïe 16, et qui restent fermes jusqu'à la fin. Ô Allah, nous t'implorons pour un tawakkul comme celui d'Ibrahim, al-Silan, pour un yakin comme celui d'Ibrahim, al-Silan, et pour un cœur qui ne bat que pour toi. Fais de nous parmi ceux qui marchent derrière l'imam Mahdi, Aliyan, ceux qui portent la bannière de la vérité dans l'Akhir Zaman et ceux qui entrent dans ta sécurité éternelle. Ya Allah, tu es celui qui a protégé, ressuscité et guidé ton Khalil. Protège-nous, ressuscite-nous et guide-nous jusqu'au dernier jour. Accepte cette dua, accepte notre faiblesse et accorde-nous ta miséricorde. Amin, Ya Rab al-Alamin.